Quels sont les différents traitements de la ménopause qui s'offrent à vous aujourd'hui? Bien, je vais parler du traitement le plus répandu, c'est-à-dire le traitement hormonal substitutif à base d'hormones de synthèse. C'est-à-dire que c'est des hormones qui sont fabriquées de toutes pièces pour pouvoir répondre à un symptôme ou réduire par exemple un mot que vous ayez. Comme on l'a vu dans de nombreuses études, l'hormone de synthèse, bien que bien documentée par de nombreuses études, montre que dans certains cas, il peut y avoir une augmentation de certains risques comme le risque du cancer du sein, le risque de cancer de l'endomètre ou les problèmes cardiovasculaires ou d'accidents vasculaires cérébrales. Ces risques peuvent être limités lorsque la prescription est donnée à une population de femmes qui est bien choisie par le médecin. Il existe ensuite les hormones qui viennent des plantes, c'est-à-dire la phytothérapie, Simifuga par exemple, ou de l'huile de bourrage. Plusieurs éléments vont venir atténuer ces symptômes. Il se trouve que les molécules de plantes ou les phytoestrogènes eh bien, ne sont pas biocompatibles. Elles vont aider, mais vous n'êtes pas une plante. Donc du coup, elles vont atténuer, mais elles ne vont pas arriver aussi spécifiquement qu'une hormone compatible avec votre corps à réduire ces symptômes. Bien qu'elles ne sont pas connues pour causer des problèmes de cancer, en tout cas pas aux doses qui sont thérapeutiques, ces hormones peuvent parfois, à des doses beaucoup plus fortes, avoir des effets secondaires beaucoup plus importants. La troisième catégorie, finalement, sont les hormones bioidentiques. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est des hormones qui sont fabriquées à partir d'une base de plantes, très souvent du yam ou du soja, et modifiées pour être identiques aux hormones qui étaient synthétisées par vos ovaires. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bien rentrer au niveau du récepteur hormonal qui est sur la membrane cellulaire pour pouvoir venir traiter les différents symptômes et venir substituer la carence elle-même. Quels sont les risques? Eh bien, les hormones en elles-mêmes augmentent les facteurs de croissance. Donc, l'hormone, de manière générale, amplifie ce qui existe. Elle va amplifier le bien comme le mauvais. Donc, si par exemple, vous avez déjà des conditions médicales existantes, une mammographie, une image qui est un petit peu suspecte, ou à l'endomètre, un endomètre épaissi, une hyperplasie, eh bien le fait de donner des hormones peut augmenter ce problème. En revanche, si on a pu faire un bon check auparavant et voir que tout est en ordre, eh bien ce risque est amoindri. Donc les hormones bioidentiques ont aussi des risques pour les personnes qui présentent des risques de base déjà présents avant le début du traitement. Et dans cette même catégorie, il existe les hormones bioidentiques sur mesure. C'est ce que nous offrons dans ce programme, c'est ce que nous vous proposons. Dans ce traitement-là, il ne s'agit pas juste de remplacer l'œstrogène et la progestérone, en l'occurrence l'œstradiol et la progestérone micronisée, que vous pouvez aussi trouver sur le marché, mais c'est de venir avec les différents types d'œstrogènes, il y en a 3, l'œstrone, l'œstradiol et l'œstriol, je les détaillerai après, et la progestérone et peut-être les précurseurs, également la testostérone et la DHEA.